Bonjour, mesdames. Très heureuse d'être parmi vous. Je me présente, Marie-Ève Folhomme, conseillère en santé globale pour les individus et qualité de vie au travail. Ma collaboration sur cette plateforme est d'abord et avant tout de vous sensibiliser, de vous informer sur le lien entre la santé psychologique et la transition ménopausée. Et là, la transition ménopausique, c'est pas compliqué, c'est que vous soyez périménopausé ou ménopausé. Je vais vous donner également, avec le temps, des statistiques à l'appui pour vous aider à bien comprendre le phénomène. Et ne vous inquiétez pas, je vais vous donner des trucs pour vous aider à mieux vous sentir dans votre corps, vous sentir mieux dans votre peau, mais surtout dans votre esprit. Alors, mesdames, celles qui vivent présentement la périménopause ou la ménopause et que vous vivez surtout des montagnes russes d'émotions, que vous soyez tanné d'être à fleur de peau, tristounet, en colère, d'une humeur massacrante, que vous passez du rire aux larmes sans savoir pourquoi, eh bien, tout d'abord, je vous comprends. Et vous savez quoi? Vous êtes normal. Eh bien oui, vous êtes normal parce que selon l'Institut de la statistique du Québec, c'est 1 153 246 Québécoises âgées entre 45 et 60 ans qui vivent présentement la transition ménopausique et qui vivent des changements physiologiques et psychologiques qui peuvent avoir des effets, des conséquences néfastes sur leur santé et leur qualité de vie. Et parmi ces symptômes plus problématiques-là, bien, malheureusement, certaines femmes vivent et ressentent des troubles de l'humeur, qu'on appelle. C'est ce qu'on appelle l'irritabilité, et des périodes de tristesse, qui soudainement apparaissent et on ne sait pas trop pourquoi, qui s'éternisent. D'autres peuvent développer de l'anxiété généralisée ou encore deviennent épuisés et ça engendre un épuisement professionnel et pour d'autres, la dépression. Et là, j'ouvre une parenthèse sur la dépression. Sachez que celles qui vivent présentement les problèmes de santé psychologique importants, c'est majoritairement, je dis bien majoritairement, euh, en période de périménopause et spécifiquement les 2 années qui précèdent la ménopause. Donc, quand je parle de la ménopause, c'est l'arrêt officiel des règles. Autrement dit, là, les 2 années avant d'être officiellement ménopausée, mesdames, ça se peut que vos émotions soient en expansion. Vous êtes plus intense, c'est plus difficile à contrôler ces humeurs. Donc, soyez informés, mesdames et messieurs, parce que oui, c'est pas toujours facile pour là où les partenaires de vie. Mais là, heureusement, c'est un peu ça ma mission. Je vais mettre un peu de lumière dans tout ça, désamorcer tout ça. Il y a des pistes de solutions pour améliorer sa santé psychologique avec le temps. Et je tiens à préciser ceci. Attention, je n'ai pas de baguette magique. Et non, je n'ai pas non plus de recette miracle. Parce que de passer d'une femme irritable à une femme beaucoup plus calme, posée, zen, qui gère et contrôle bien ses émotions, à une femme un peu plus motivée, eh bien, ce n'est pas une mince affaire. Je suis là peut-être pour vous aider à vous libérer. Je vous le souhaite. Mais comme je tiens à le spécifier, ce n'est pas des recettes miracles. Et pourquoi je vous dis ça? Parce que ça va être à vous, mesdames. Eh bien oui, à utiliser les trucs que je vais vous donner, entre autres, et peut-être même trouver vos propres trucs, vous les approprier et de les intégrer au quotidien. C'est important de d'être constant, de répéter. Ça va demander de l'énergie, du temps, j'en suis consciente, mais c'est la clé pour améliorer sa santé psychologique et ça ne se fait pas en claquant des doigts. Alors, êtes-vous curieuse, à vive voix, de recevoir toutes ces informations? Écoutez, si vous voulez en savoir davantage sur mes offres de services et me rejoindre, j'offre entre autres des ateliers de formation et des conférences. En dessous de cette vidéo, vous avez le lien de mon site internet, marièvefolhomme.com
et les liens de mes réseaux sociaux. Merci de votre attention et on se revoit très bientôt.